Bonjour à vous, c'est Yann et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voudrais vous proposer un éclairage un petit peu technique mais à l'usage du dégustateur pour répondre à une question que j'ai reçue où c'était autour des vins de gouttes, vins de presse. On me demandait pourquoi dans certains cas on n'a pas un assemblage entre le vin de goutte et le vin de presse. Alors si vous regardez cette vidéo et que vous ne savez pas du tout de quoi je vous parle par la notion de vin de goutte, vin de presse, restez sur cette vidéo, je vais vous expliquer tout ça. Le but, c'est de vous donner un éclairage, comme je disais à l'instant, un petit peu technique, mais à l'usage du dégustateur. Ce que je veux faire, c'est vous montrer en termes de profil de vin, en termes de profil gustatif, quels sont les apports que l'on a sur cette phase spécifique de la fabrication du vin. La fabrication du vin, donc la vinification. Voilà, donc quelques minutes, petit éclairage technique. Mon but, c'est qu'à l'issue de cette vidéo, quand vous entendrez le terme vin de goutte, vin de presse, que vous sachiez exactement à quoi ça correspond et qu'est-ce que ça apporte, ces deux types de vins en fait, qu'est-ce que ça apporte au vin que vous dégustez. Alors, première chose, on parle ici de fabrication du vin, donc le terme correct c'est vinification. Quand on vinifie, quand on élabore du vin, il y a plusieurs étapes. Le plus important, enfin une fois qu'on a vendangé le raisin, ça va être d'extraire le jus, le foulage, le pressurage, on cherche à extraire le jus. Et ensuite ce jus de raisin donc sucré, on va le mettre dans une cuve pour qu'il subisse la fermentation alcoolique, qui est la transformation du sucre du raisin en alcool. Voilà, donc les bases en 3 secondes. Donc quand on fait du vin rouge, puisque là on va parler de vin de goutte, vin de presse, donc quand on fait spécifiquement du vin rouge, notre but ça va être d'apporter de la couleur au jus de raisin qui n'est pas coloré. Même si on prend une baie de raisin rouge et qu'on la presse, le jus la plupart du temps n'est pas coloré. Donc on va devoir apporter de la couleur et cette couleur, comme vous le savez a priori, elle est apportée par les peaux du raisin. Donc voilà. Ça veut dire que quand vous fabriquez un vin rouge, quand vous vinifiez un vin rouge, vous avez les peaux qui sont en macération dans le jus et cette macération va permettre de transmettre donc en particulier de la couleur, mais également des tanins, également des arômes sous forme de précurseurs la plupart du temps. Donc en fait dans la peau il y a des substances, ce qu'on appelle des composés phénoliques qui vont donc contribuer au profil du vin rouge. Il lui apporte sa couleur, donc ses tanins, ce qui fait que la langue accroche au palais, également quelques arômes spécifiques. Voilà, donc ça c'est la base. Donc je mets les peaux en macération avec le jus. Cette macération est couplée à la fermentation alcoolique pour réaliser mon vin rouge. Et vous savez aussi que dans la fermentation alcoolique, non seulement donc j'ai de l'alcool qui est créé, j'ai d'autres produits aussi, mais j'ai principalement de l'alcool, et j'ai un dégagement gazeux, un dégagement de dioxyde de carbone. Ce qui fait que dans ma cuve de vinification, je vais avoir tous les résidus, toutes les particules qui vont aller en surface parce qu'elles vont être poussées par le dioxyde de carbone qui s'échappe. Et donc vous imaginez votre cuve, c'est ce que j'ai dessiné, un joli dessin ici, voilà, ça c'est la cuve. J'ai la fermentation qui se passe, qui va donc pousser ce qu'on appelle le chapeau de Marc, M-A-R-C, qui va se former en surface et il est constitué de toutes les particules solides. Et le but, ça va être aussi d'extraire les substances qui sont dans ce chapeau, donc les composés phénoliques, pour les apporter au vin. Et donc pour les extraire, ce que l'on fait, c'est qu'on fait bouger le chapeau. Quand je dis faire bouger le chapeau, c'est un petit peu simplifié, mais vous voyez l'idée, c'est de favoriser les échanges entre le vin et le chapeau. Donc on peut faire un mouvement ascendant de bas en haut, c'est ce qu'on appelle le remontage. Donc en gros, si je reprends mon petit dessin, je prends du vin que j'ai ici et avec un tuyau, je le fais passer sur le chapeau. Donc ça permet de brasser et d'extraire les composés phénoliques. Ou alors, donc ça c'est le mouvement du bas vers le haut, le remontage. Ou bien je peux prendre un pilon et appuyer sur le chapeau. Donc là c'est le mouvement du haut vers le bas et c'est ce qu'on appelle le pigeage. Donc remontage vers le haut, pigeage vers le bas. Dans les deux cas, ce sont des opérations qui ont pour but de favoriser les échanges pour bien extraire les composés phénoliques qu'on a dans le chapeau de Marc. Et ça veut dire qu'au final, regardez ici, je vais avoir en quelque sorte deux phases. Une phase liquide et la phase du chapeau de Marc. Une fois que je considère que la macération et la fermentation alcoolique est achevée, donc la macération, je vais pouvoir vider cette cuve. C'est ce qu'on appelle le décuvage ou le délestage. Donc en gros, vous prenez un tuyau et vous allez vider cette partie. Et ce que j'ai vidé ici, c'est ce qu'on appelle le vin de goutte. Et ensuite, le chapeau de Marc qu'il me reste, donc qui est constitué par les parties solides, je vais le presser. Et quand on va presser le chapeau de Marc,
on va extraire un vin très concentré qu'on appelle le vin de presse. Alors ça, c'est le premier truc sur lequel je vais insister dans cette vidéo, c'est la notion de vin de goutte, vin de presse. Donc vin de goutte, il résulte de la macération et il n'y a pas toutes les particules puisqu'elles sont allées en surface dans le chapeau de mare, pour simplifier un peu le truc. Et le vin de presse, il résulte du pressurage du chapeau de mare. Et donc j'ai deux choses. J'ai le vin de goutte, donc j'ai mis ici le petit schéma du décuvage, on vide la cuve. Là, au départ, il y a le chapeau qui est là. Et ensuite, j'ai le vin de presse. Donc là, en gros, c'est un pressoir. On fait un peu n'importe comment. L'idée, c'est que c'est un pressoir. Et je vais extraire ça. Et ensuite, on va faire un assemblage ou pas. Et donc, c'est là que je reviens à ce que je vous ai dit au début de la vidéo, où on me demandait pourquoi, dans certains cas, je n'ai pas forcément un assemblage qu'on va faire entre le vin de goutte et le vin de presse. Ce qu'il faut savoir, pour vous donner un peu des chiffres, le vin de presse, il représente à peu près 15% du volume. Donc le vin de goutte, il représente 85% du volume. Et ces deux vins, ces deux jus que vous avez, ces deux vins, n'ont pas les mêmes caractéristiques. Intuitivement, vous pouvez vous dire, le vin de presse, il va être plus fort, puisqu'on a pressé des particules solides, il y a un peu de jus qui en est extrait, et ce un peu de jus est concentré. Alors que le vin de goutte va être plus léger. Je vous l'explique un peu de cette manière-là. Alors, nous, on peut aller un petit peu plus loin et se demander, en termes de profil gustatif, qu'est-ce qui différencie le vin de goutte du vin de presse? Donc, je vais vous l'expliquer tout de suite. Et du coup, quel peut être l'intérêt d'assembler les deux ou de ne pas assembler les deux? Alors, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Le vin de goutte, regardez, j'ai mis les profils gustatifs suivants. Tanin, couleur, acidité, alcool. Le vin de goutte, par rapport au vin de presse qui est ici, je regarde en même temps ce que je vous ai écrit, ici, il ne va pas avoir les mêmes niveaux en termes de tanin, de couleur, d'acidité, d'alcool. Si j'ai pressé le chapeau de mare qui est riche en composés phénoliques, ça veut dire que dans mon vin de presse, je vais avoir plus de tanin, plus de couleur. Puisque quand on parle de composés phénoliques, on fait référence à la couleur et au tanin avant tout. Donc ça veut dire que mon vin de presse va être plus foncé, je l'ai mis ici, et plus de tanin. Donc si j'observe un verre de vin de presse, pour faire simple, et un verre de vin de goutte, le vin de presse, vous allez avoir plus de mal à voir vos doigts à travers, parce qu'il sera plus foncé, et en bouche, il va être plus râpeux, plus rugueux, plus astringent, une plus grande sensation de sécheresse en bouche. Par contre, regardez, en termes d'acidité, mon vin de goutte va avoir plus d'acidité et plus d'alcool. Alors, il va avoir plus d'acidité parce qu'en fait, dans les particules solides, vous avez des éléments, alors sans entrer dans le détail, c'est les ions potassium, qui vont faire baisser l'acidité. Donc mon vin de presse va être moins acide. Et puis, les particules solides, en particulier les parties ligneuses, des bouts de rafle par exemple qui peuvent rester, vont avoir la propriété de fixer l'alcool. Du coup, mon vin de presse va avoir moins d'alcool. Et donc, je représente, ça c'est le vin de goutte, je le représente de cette manière-là. Regardez, le vin de goutte, il a un équilibre qui est porté sur l'acidité, et le haut c'est onctuosité, donc alcool. Acidité, alcool, et peu de tanin. Ça c'est le profil gustatif que je fais régulièrement. Si vous suivez la chaîne, vous devez le connaître. C'est les trois axes pour décrire l'équilibre d'un vin rouge. Acidité, tanin, onctuosité. Le vin de goutte est plutôt sur la fraîcheur, on va dire acidité, de l'alcool mais peu de tanin. Alors que le vin de presse, pardon, j'ai un peu de mal avec la feuille, le vin de presse va avoir moins d'acidité, moins d'alcool, mais plus de tanin. Donc, j'ai deux profils différents sur mes deux jus, en fait, qui sont issus de la même vinification. Donc maintenant, je peux choisir d'assembler ou pas les deux. Alors, par exemple, si vous avez certains vins qui sont plutôt sur la fraîcheur et avec une structure tannique qui est par défaut, a priori, pas tellement élevée, ça peut être judicieux d'assembler les deux, comme sur des pinots noirs de Bourgogne. Sur un pinot noir qui a une certaine souplesse, une finesse, on peut faire un assemblage pour apporter de la structure tannique. Dans un vin du Bordelais, on peut faire un assemblage, mais peut-être plus un assemblage partiel. On va prendre une partie du jus de presse pour l'assembler au jus de goutte et apporter de la structure tannique. Par contre, on a d'autres appellations, par exemple, je peux vous citer Madiran, où on a des vins qui ont déjà une belle structure tannique, à cause du cépage tanate, grâce au cépage tanate, et donc on ne va pas forcément avoir la nécessité de faire l'assemblage avec le vin de presse.
Donc le choix va dépendre du style de vin qu'on souhaite produire. De manière générale, on peut dire que plus on met du vin de presse, plus on a une proportion de vin de presse qui est importante, plus on apporte de la structure tannique et plus on contribue à faire un vin qu'il faut faire vieillir, un vin de garde. Mais de toute façon, ça dépend, donc, comme je vous dis, du style de vin que vous voulez produire, également du style de vin initial. C'est pour ça que j'ai pris ces exemples de pinot noir, de vin du Bordelais générique et par exemple d'un vin du sud-ouest plus concentré comme un Madiran. Donc voilà pour ce petit éclairage. J'espère qu'avec cette vidéo, vous comprenez mieux la notion de vin de goutte, vin de presse, dans le principe de la vinification du vin rouge. J'espère aussi que j'ai fait en sorte de faire un éclairage qui soit plus pour le dégustateur. C'est pour ça que j'insiste sur le profil gustatif de chaque type de jus, vin de goutte, vin de presse. Donc j'espère que cet éclairage vous permet de mieux comprendre quelle est la différence gustative à laquelle on peut s'attendre et donc quel est l'intérêt de faire un assemblage total, partiel ou au contraire de ne pas faire d'assemblage du tout. Si cette vidéo vous a plu, merci de la liker, merci de la partager. Et puis tant qu'à faire, si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner à la chaîne. Et puis pour ma part, je vous retrouve sur une prochaine vidéo ou bien sur les cours d'œnologie et les diplômes sur le site lecoam.eu et sur les masterclass de dégustation. Merci et à bientôt.